Quand on importe des marchandises au Maroc, il y a une question qui revient tout le temps. Sur quelle base exactement la douane calcule les droits et taxes? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est une mécanique très précise. Et la comprendre, ça peut vraiment éviter de mauvaises surprises. Alors, on va commencer avec une question qui a l'air toute simple. Mais attention, si la réponse spontanée est « oui », alors ce qui suit risque de changer pas mal de choses. Parce que la réalité, elle, est bien plus complexe. C'est une idée reçue très courante et on va la déconstruire ensemble. Voilà le programme. D'abord, on s'attaque à ce fameux mythe du prix sur la facture. Ensuite, on va poser les bases légales avec la notion de valeur transactionnelle. Puis, on verra concrètement comment on construit la bonne valeur, ce qui se passe si la douane n'est pas d'accord, et pour finir, pourquoi la précision, c'est vraiment le nerf de la guerre. Allez, on plonge dans cette idée reçue. Pensez que le prix affiché sur la facture, c'est la valeur finale pour la douane, c'est la source de beaucoup d'erreurs qui peuvent coûter cher. Voyons pourquoi ce n'est en fait qu'un point de départ. Voilà, ça résume parfaitement la situation. À gauche, on a la simplification que presque tout le monde fait. Et à droite, la réalité du terrain. La valeur en douane, c'est le prix de la facture, oui, mais plus certains ajustements. Ce sont ces fameux éléments incorporables dont on va parler. Bon, alors tout ça repose sur quoi, légalement parlant? On passe maintenant à la notion de base, le socle utilisé par toutes les douanes du monde, y compris, bien sûr, au Maroc. Le terme clé à retenir, c'est la valeur transactionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le prix qui a été réellement payé ou qui sera payé. C'est le point de départ officiel pour la douane. Mais attention, il y a une condition. Il faut que ce soit une vraie vente et que le prix ne soit pas influencé par des liens particuliers entre l'acheteur et le vendeur. Cette citation des textes officiels, elle est très importante. Elle veut dire quoi? Que la valeur doit représenter le coût total de la marchandise au moment où elle arrive sur le territoire marocain. Ce n'est donc pas le prix à la sortie de l'usine, mais bien son coût une fois arrivé à destination. Passons à la pratique. Concrètement, comment on passe du prix sur la facture à cette fameuse valeur en douane? Eh bien, c'est un calcul, et il est assez logique. Le but du jeu, il est simple. Il faut arriver à déterminer ce qu'on appelle la valeur CIF. CIF, ça veut dire coût, assurance et fret. C'est cette valeur CIF qui va servir d'assiette taxable, autrement dit, c'est le montant sur lequel tous les droits et taxes seront calculés. La méthode est simple. On part du prix de la marchandise, imaginons un prix FOB. Ensuite, on vient y ajouter le coût du transport principal, c'est le fret. Puis, on ajoute le coût de l'assurance qui a couvert ce transport. Et voilà, le total nous donne la valeur en douane, la valeur CIF. Et voici la formule à graver dans le marbre. Valeur en douane est égale au prix facturé, plus le fret, plus l'assurance. C'est l'équation de base que toute personne qui importe doit connaître par cœur. Alors, la question, c'est comment savoir ce qu'il faut ajouter? La réponse se trouve dans l'Incoterm du contrat de vente. Si on achète en ex-works, c'est simple, il faut tout ajouter soi-même. Si c'est du FOB, le vendeur a payé jusqu'à la mise à bord du bateau. Il faut donc rajouter le transport maritime et l'assurance. Et si l'achat est en CIF, normalement, tout est déjà inclus. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est de vérifier l'Incoterm. Ok, mais imaginons que même avec tous ces calculs, la douane ne soit pas d'accord avec la valeur déclarée. C'est un scénario qui peut arriver et c'est très important de savoir comment ça se passe. Tout commence quand l'administration a ce qu'on appelle un doute légitime. Ça veut dire qu'elle a des raisons sérieuses de croire que la valeur qui a été déclarée ne correspond pas à la réalité économique de ce qui a été acheté. Et là s'enclenche ce qu'on appelle un redressement. La douane peut refuser la valeur déclarée, elle va demander plus de documents, plus de preuves, et si le doute n'est pas levé, elle va fixer elle-même la valeur en utilisant d'autres méthodes, par exemple en comparant avec des marchandises similaires. La conséquence directe, c'est un ajustement de la valeur vers le haut, et donc plus de droits à payer. Et si une fraude est suspectée, ça peut aller jusqu'au contentieux avec de lourdes pénalités. Face à tout ça, la conclusion est assez évidente. La rigueur, la précision, ce ne sont pas juste des options, c'est une obligation. Voyons comment on s'assure d'être en règle. C'est justement ça l'enjeu, transformer toute cette complexité administrative en une compétence concrète et maîtrisée. Pour faire simple, voici les points essentiels à retenir. 1. Toujours vérifier l'Incoterm. 2. S'assurer d'ajouter tous les coûts pour bien arriver à la valeur CIF. 3. Garder tous les documents pour pouvoir tout justifier. Et 4. Le plus important, au moindre doute, on demande l'avis d'un professionnel. On termine sur cette réflexion, finalement. Une déclaration en douane, c'est quoi? Est-ce que c'est un acte de précision qui sécurise une opération ou est-ce que c'est une prise de risque qui peut coûter cher? La différence entre les deux est énorme. Merci d'avoir suivi cette analyse.